En réalité, vous, les pasteurs, les enseignants, vous êtes en colère contre moi, de ce que je tente d'exprimer. Je tente de prononcer de l'hébreu. Vous l'avez bien vu sur mon mur, vous pouvez venir, s'il y en a qui ne croient pas, mais venez quand même sur mon mur quand même. Parce que vous jugez une personne, vous condamnez une personne parce qu'il tente de prononcer de l'hébreu. Alors en réalité, tout ce que je tente de dire, ça vous plaît pas trop. Hein. Ça vous plaît pas trop, ça veut dire qu'en réalité, vous les pasteurs, vous êtes toujours des catholiques en réalité. Parce que vous soutenez les catholiques. Vous soutenez les catholiques sans vous rendre compte, vous soutenez les catholiques. Et vous dites que nous avons protesté contre les catholiques. Nous ne sommes pas catholiques, nous, hein. Attention, nous ne sommes pas catholiques, hein. Nous ne sommes pas avec la Babylone, la prostituée, le 666, et avec ces religions corrompues. Hein. Ah non, 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 nous ne sommes pas. Hein. Mais si vous n'êtes pas, vous êtes bien quand même attaché dans la Fédération protestante de France et vous êtes unis avec les Églises universelles. Vous l'avez signé tout le contrat, comme tout le monde a signé le contrat. Et vous aussi, vous l'avez signé le contrat. Alors vous, les pasteurs, je sais rare que je parle pasteur, mais bon, il faut quand même dire pasteur quand même. Alors pasteur enseignant, comment ça se fait que vous poussez même ma famille, et même mes amis, et même vous poussez tous les chrétiens contre les hommes véritables, parce que nous sommes des hommes véritables, nous, même que vous ne croyez pas de ce qu'on dit, même que vous dites que nous sommes des diables, des démons, des antéchrist, des faux prophètes, et des musulmans, tout ce que vous pouvez, des faux juifs, vous trouvez tous les noms à essayer de nous donner, mais pourquoi vous nous persécutez parce que entendre nous prononcer de l'hébreu ancien, du palo-hébreu ancien. Parce que le mot Yasha, Mashiach, Aya Mashiach, c'est un nom hébreu, en palo-hébreu. Ah ça, si vous pouvez regarder, on vous a même donné les preuves, et même on vous a même donné le Strone. Ah oui, le Strone, c'est 34, 67. Et même les juifs modernes, ceux que vous avez mis votre confiance, ceux qui tenons l'étoile de David, soi-disant, mais c'est l'étoile de Bala, hein, disons Seigneur, Adonai, Elohim, Shaddai, et qui disons des noms, et ils ont dit, le nom du Créateur ne peut pas le prononcer. Alors il faut faire un tétragramme. Alors ils ont fait un tétragramme. Et dans le tétragramme, il faut invoquer le nom de Dieu, on dit Elohim, ou El Shaddai, ou Éternel, ou El, ça dépend comment vous prononcez, et ils ont mis un tétragramme. Et mais ils sont regardés. Les catholiques, eux aussi, ils ont le tétragramme. Mais c'est le même écrit, hein, exactement pareil. Alors c'est Jésus-Christ, Seigneur. Ça dépend comment ils le prononcent. Et si on voit Jéhovah, ben, ça veut dire Jéhovah. Jéhovah, Jéry, et ils donnent en tétragramme aussi. Et on voit chez les francs-maçons aussi, en réalité, et toutes les religions du christianisme, qu'ils soient protestants ou évangélistes ou catholiques, ils ont tous le même tétragramme, ainsi que les juifs. Je vous ai montré, mais toujours le même tétragramme. Mais les noms, il y a des noms à cloison, des noms à cloison. Ils ont donné plusieurs noms. Et en réalité, il y a un seul tétragramme, mais avec plusieurs noms. Et en plus, ce nom qui vous a été mis en évidence, vous dites, ça veut dire je suis. Je suis. Mais le mot je suis n'existait pas. À l'époque déjà de Yasha le Mashiach, le J n'existait pas, le E il n'existait pas, le U il n'existait pas. Mais comment vous pouvez dire que ça veut dire je suis? Ça ne veut pas dire je suis. Ah oui, mais moi je sais que ça ne veut pas dire ça, parce que je sais que ces lettres n'existaient pas. Mais vous les pasteurs, comment ça se fait que vous arrivez à nous persécuter en prenant du palo hébreu ancien? Palo, bah oui, parce que Yasha c'était bien un hébreu, un Israël. Il était bien d'Israël. Moïse était aussi un hébreu. Israël. Et Israël, ce sont des Hébreux. Et Abraham, Isaac, Jacob, c'est du peuple hébreu. Hébreu veut dire vagabond, celui qui voyage. Oui, celui qui voyage, ça veut dire sans domicile fixe et qui essaye de proclamer le véritable. C'est pour ça que nous sommes comme des vagabonds errants. Et vagabond, en hébreu, veut dire vagabond, celui qui est errant, et aussi ça veut dire celui qui est sorti. On le fait sortir, ça veut dire qu'il ne fait pas partie du monde. Comme le peuple d'Israël était chez le pharaon, il a été sorti. Vous pouvez vous renseigner vers des juifs modernes, ils vous diront, oui, ce qu'il dit ce petit bonhomme là, c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Nous aussi, on l'a marqué aussi, Yasha c'est bien un nom hébreu. Avant il ne disait pas, il disait Yeshua, Adonai, elle est grave. Mais ils l'ont reconnu. Ils l'ont quand même reconnu et ils ont fait un Strone. Et le Strone qui a été mis, qui était caché, en réalité ils l'ont remis parce que bon, il était mis. C'est le 34 68. Vous dites, on le trouve pas nous.
Ben, moi, je le trouve bien parce que je vous le donne. C'est pour ça que celui qui n'arrive pas à trouver, ben, le véritable homme du Créateur, il va vous apporter les références. Alors vous nous persécutez parce qu'on doit proclamer de l'hébreu ancien, pas l'hébreu ancien. Et vous n'êtes pas content. Ah, ça veut dire, en réalité, vous êtes des gens qui sont attachés à des doctrines erronées. Oui, parce que la Bible, elle est écrite en grec, hein, en latin, et vous, les pasteurs, vous êtes du latin et du grec. Et le latin et le grec, c'est corrompu. C'est une doctrine corrompue, parce qu'ils tournent dans les Écritures, déformant les Écritures. Et ils ont changé les noms. Oui, ils ont changé les noms. Et parce que les catholiques, quand ils sont réunis au concile, il y avait aussi les petits juifs, ces juifs qui sont de la synagogue de Satan, qu'on les appelle les tartares, qui ont l'étoile de David, et en réalité c'est l'étoile de Bala. On vous a donné des preuves, qu'ils ont adoré la lune et tout ce qu'ils font, des pèlerinages, tout ce que vous voulez, on les voit. Ils sont prosternés devant le mur à lamentation. Ils devraient savoir qu'on ne prosterne pas devant un mur à lamentation, parce que c'est une idole. Tout ce qui est idole, et tout ce qui est dans le ciel, on ne prend pas les étoiles dans le ciel, ni sur la terre, et ni un mur, ni des reliques. Oui, ils devraient savoir ça. Mais nous, on sait, on le sait. Ouais, nous, pour moi-même, je ne sais pas de quelle descendance que je suis, mais moi je suis une voix qui crie dans le désert. Olivier, il crie dans le désert. Olivier, il t'en exprime dans le désert. Il t'en proclamé ce message qu'il a reçu depuis quelques années. Il t'en le proclamé parce que autrefois, j'étais en réalité trompé par des religieux, mais le Créateur, il m'a donné l'accès en disant qu'il faut que tu prêches cette vérité. Alors la vérité n'est pas bonne à dire, mais vous mettez votre confiance dans des doctrines latin et grec, hein, latine. Alors vous mettez votre confiance dans ces significations, et significations, bah, ça veut dire Josué, ça veut dire Yeshua, et il y a le J, il y a le U, il y a le E, et ça n'existait pas. Alors ce sont les Juifs qui vous ont donné ça. Ils disent, oui, il s'appelle Yeshua. Et Yeshua, ça veut dire quoi, Yeshua? Ah ben ça veut dire Jésus. 1500 de notre époque à nous, le J et le U n'existaient pas, ni le E. Mais comment ça se fait qu'ils ont-ils donné ce nom-là? Oui, mais après les catholiques l'ont voulu faire un petit peu plus, montrer qu'ils sont un peu plus intelligents. Alors ils l'ont mis un peu plus moderne, disons, tiens, on va dire Jésus, tiens, on va mettre un petit J devant, un petit E et un petit U, du V, on va mettre le U, comme ça fera Jésus. Mais si on lève le E et le J, ça fait Jus, parce que le nom Jésus n'existait pas, vous comprenez? Alors vous les pasteurs, vous me jugez et vous enseignez vos chrétiens, vous enseignez des pasteurs pour faire des pasteurs, des étudiants pour faire des pasteurs, et en réalité, étant vous l'enseignez, je voudrais que vous les étudiants, vous êtes intelligents maintenant aujourd'hui, parce que vous êtes plus intelligents que ces anciens, hein, parce que ces anciens, eux, ils sortent de l'école maternelle, et qui ont soi-disant qu'ils ont reçu un ministère, et vous avez même bien remarqué qu'ils ont déni pas mal de dates et des contradictions et des noms et des choses qu'ils ont prêché et que vous l'avez vu que même vos enseignants étaient à côté de la plaque. Mais si vous voulez sauver ton père, si tu veux sauver ta mère, surtout tes enfants et tes amis, il est temps de se réveiller. Vous les étudiants, je vous invite tous les étudiants à examiner mes vidéos et surtout examiner les Bibles les plus anciennes, et comme dans les Bibles plus anciennes, mais de l'époque plus ancienne, et fouiller, parce que ça fait 2000 ans qu'on était trompé, ça fait 2000 ans qu'on a été sous la tutelle des catholiques romaines, et ces catholiques romaines, ils ont mis la plume mensongère, et ainsi avec les faux juifs, ces juifs soi-disant qui tournaient la vérité, et qui l'ont mis le tétragramme. Alors voilà ce que je voulais faire comprendre à travers de ce vidéo. Je sais que ça dérange encore, et on va vous donner encore des preuves. J'invite à examiner surtout sur internet et fouiller comme moi j'ai trouvé, et surtout vous les religieux, pourquoi vous me persécutez? Parce que je te prononce des noms hébreux? Vous l'aimez pas? Alors si vous ne m'aimez pas de ce que je te prononce des mots hébreux, alors vous n'êtes pas des enfants d'Israël. Alors que dit, tout Israël sera sauvé. Et tous ceux qui sont dans le véritable hébreu, et dans l'hébreu, Israël sera sauvé. Alors si vous êtes en colère contre de ce que je prononce des mots hébreux, vous êtes en colère, ça veut dire qu'en réalité, vous n'êtes pas des enfants du Créateur. Vous êtes contre nous, comme il en voulait fait autrefois, persécuter tous les véritables hébreux qui servaient le Créateur et qui prononçaient les paroles du Créateur et du palo-hébreu ancien. Mais vous soutenez le latin, et vous soutenez aussi le grec, hein, latine
et vous soutenez ces faux juifs qui vous a donné un détagramme, et le détagramme a dit il ne faut pas le prononcer, et vous l'avez mis en évidence, soi-disant, Jésus, ça veut dire Josué, mais en réalité le J, le E et le U n'existaient pas. Comment on pouvait dire Josué ou Jésus? En réalité, tout ça c'est faux, tout ça c'est faux, ça a été mis par les faux juifs qui est de la synagogue de Satan, et que Yahcha dit votre père à vous c'est le diable. Alors en réalité, frères et sœurs et amis, je ne vous invite pas à se confier en moi, mais allez vous confier dans ce qui est écrit. Si vous aimez le peuple véritable d'Israël, ce sont des véritables Hébreux, pas les Hébreux, pas les Juifs qui sont en Israël. Je parle des véritables Hébreux qui sont dans les quatre coins de la terre. Dans les quatre coins de la terre. C'est ça qu'a dit Yahcha. Je viendrai chercher mon peuple, mes élus, ceux qui m'appartiennent. J'envoyerai mon Yahcha Mashiach. Ça veut dire, Yahcha veut dire sauveur, avec le strone. On vous a donné un strone. Le strone, ça veut dire exactement 34, 67. Et eux, les Juifs, ils commencent à le dire aussi. Le strone, 34, 68. Et on va vous donner des preuves en hébreu ancien, en palo-hébreu ancien et en palo-hébreu moderne. Et c'est le même nom. Et aujourd'hui, tout ce qui est caché dans les ténèbres, les pierres qui commencent à crier, et même eux, ils seront confondus, comme le pape a dit un jour. Vous savez que le baptême, il est faux. Hein. Le baptême est faux. Hein. Il a été mis en évidence au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. C'est un seul verset qui est au milieu de 27 livres, un seul verset, et ce verset a été ajouté en l'an 150, et on vous donne des preuves. Ça veut dire qu'en réalité, la plume mensongère est à l'intérieur de votre Bible, et vous dit que nous sommes à côté de la vérité. Alors la Bible, elle est écrite en latin, et comme c'est latin, c'est inutile, c'est en grec, c'est rien en plus, parce que les apôtres, les véritables Hébreux, ce ne sont pas des latins, ce ne sont pas des grecs, mais ce sont des véritables Hébreux, de palo-hébreu ancien. C'est pour ça qu'on écrit, on essaie d'écrire tout en réalité en palo-hébreu ancien. On cherche tout ce qui est en palo-hébreu ancien. Il a 22 lettres, 22 lettres. Il n'a pas 32 avec les points et virgules avec ces faux juifs, et aussi 27 lettres aujourd'hui par les catholiques et par les Français qui ont mis 27 lettres, et surtout à l'époque des Italiens, des Romains, eux ils avaient seulement 20 lettres, et dans les 20 lettres, le J, le E et le U n'existaient pas. Voilà ce que je voulais faire comprendre. Alors le nom de Jésus n'existe pas. Oui, me direz, oui, mais attention, frère. Jésus, on a fait des miracles, des prodiges et des guérisons. On a chassé des démons. Alors, il est quand même puissant, le nom de Jésus. Oui, oui, c'est vrai, le nom de Jésus. Mais comme c'est Satan qui se sert de ce nom-là, eh bien, Paul, il dit, et même Yahcha Mashiach, il dit, méfiez-vous, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils viendront, soi-disant, sous mon nom, son nom. Et ils vont faire beaucoup de miracles, de prodiges. Beaucoup de miracles, de prodiges. Mais quand ils vont se comparer devant moi, ils diraient, ah, il y a de moi les folles. Vous les folles, là. À l'arrière de moi, je vous connais pas. Et Paul, il dirait, Paul, il va continuer, il va même pousser plus fort, il dit, vous en réalité, c'est par la puissance de Satan que Satan se manifeste à travers un nom. Et ce nom-là, qui n'est pas le nom de Yahcha Mashiach, j'arrive même pas à comprendre, Paul dit, j'arrive même pas à comprendre que vous arrivez à supporter un nom, ce nom de Jésus, et en réalité, c'est le nom de Yahcha Mashiach que devait être manifesté. Je n'arrive pas à comprendre, vous arrivez à supporter ce nom-là, et vous arrivez à supporter cet évangile-là. Et encore, celui qui annonce un autre évangile qui soit anathème et maudit. Alors, frères et sœurs et amis, méfiez-vous de ces loups ravisseurs, et de ces faux pasteurs, et de ces faux enseignants. En réalité, ils sont sous la tutelle des catholiques romaines, sous le latin et sous le grec, et ainsi que ces faux juifs, soi-disant, qui sont de la maison du Créateur, mais ce sont des faux juifs. On le voit aujourd'hui. Tout ce qui est caché sera dévoilé en plein jour. Dans les derniers temps, le nom du Créateur sera mis en évidence, et les hommes du Créateur manifesteront la puissance et l'autorité.